Dans l'actualité à l'étranger toujours, le 2e anniversaire de la chute de Ben Ali. La Tunisie s'apprête à fêter le départ de son ancien président, mais dans un contexte toujours très tendu. À cette occasion, je vous propose de revenir sur les quelques heures qui ont précédé la fuite de Ben Ali. Écoutez le récit de Benoît Cristal et Gilles Parot qui ont pu recueillir à Tunis, en exclusivité, certains témoignages cruciaux. Après 3 semaines de révolte, Tunis s'embrase le 14 janvier 2011. Au palais présidentiel, Ben Ali, le dictateur, est cloîtré dans son bureau depuis 6 heures du matin. Le capitaine Ouajdi est chargé de protéger la femme du président, Leila Ben Ali. À 15 heures, il comprend qu'un départ est imminent. Elle a préparé ses bagages vraiment à la hâte. Elle a sorti avec ses bagages et elle a rejoint le président ici dans son bureau. Et elle était vraiment dans un état de panique. Immédiatement, le couple quitte le palais. Direction l'aéroport militaire de Tunis. Ben Ali part sans bagages. Officiellement, il accompagne sa famille avant de retourner au palais. Voici l'avion présidentiel qui attend les ordres ce jour-là. Yassine Jabala, le copilote, n'avait jamais donné sa version des faits. 2 ans plus tard, il confirme que Ben Ali ne devait pas embarquer. On était informé qu'on va ramener la famille du président vers Jeddah. C'est juste la famille. Durant 10 minutes, Ben Ali reste au pied de l'appareil. À l'intérieur, ses enfants pleurent. Soudain, coup de théâtre, il monte à bord. À ce moment-là, on a vu la porte se fermer. Et le président il est venu au cockpit et il nous a dit qu'il va aller avec sa famille à Jeddah, puis revenir avec nous. Il n'est jamais revenu. Voici les images qui expliquent ce départ précipité. La belle famille du président prise en otage par les forces antiterroristes. Les sœurs, les cousins de Leila Ben Ali aux arrêts, alors qu'il tente de fuir vers la France. En apprenant la nouvelle, Ben Ali comprend que la partie est finie. Il s'envole pour l'exil en Arabie Saoudite. Le soir même, la Tunisie fête son départ. 2 ans plus tard, le pays cherche encore à récupérer toutes les sommes détournées en 23 ans de règne. Ajoutons qu'en Haïti, la population a aussi commémoré le 3e anniversaire du séisme qui avait fait plus de 250 000 morts. Le président haïtien et l'ancien président américain Bill Clinton, émissaire des Nations Unies, ont participé à un dépôt de gerbes dans un cimetière de Port-au-Prince. On estime aujourd'hui que 350 000 Haïtiens sont toujours sans abri.